Coucou mes licornes, je l'avais annoncé, tous les 2 mois, il va y avoir une vidéo de favoris. Je ne vais pas faire top et flop parce que je n'aime pas descendre les trucs, ou alors il faut vraiment que je sois très 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 déçue pour le faire. Et là, je n'ai pas de flop à vous présenter, donc on va parler que de favoris aujourd'hui, et ça se passe tout de suite. Bon, mes licornes, vous l'aurez compris, c'est une vidéo de favoris. Je vais pas vous expliquer ce qu'est une vidéo de favoris, hein, vous savez ce que c'est. Je vais pas faire une grosse intro parce qu'on a énormément de choses à voir. Je vais vous inviter à mettre sur pause immédiatement et aller vous chercher une boisson chaude ou quelque chose à manger parce qu'on va en avoir pour un petit moment. Parce que j'ai plein de choses à vous présenter. Donc j'ai pas moins de 6 catégories à vous présenter aujourd'hui. Donc il va y avoir de la mode, il va y avoir de la beauté, il va y avoir du bien-être, il va y avoir de la culture, il va y avoir de la fiction. Oui, parce que culture et fiction, je les ai mis dans 2 trucs différents. Et il va y avoir du féminin sacré, du spirituel, tout ce que vous, peu importe comment vous aimez l'appeler. Ok, j'avais un petit peu froid, donc je me suis mis mon petit pull, mon petit sweat crop, very crop sweat H&M, que vous avez pu voir dans ma vidéo H&M. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici. C'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer avec ce qui intéresse la plupart d'entre vous, c'est la mode. Entre nous, je vais profiter de ces vidéos pour vous donner quelques petites news sur la mode, quelques petites bonnes nouvelles sur la mode. Donc la première bonne nouvelle que j'avais envie de partager avec vous, c'est la nouvelle collection de Kiabi pour la rentrée. Franchement, leur collection grande taille a déboîté cette saison. Je vous ai fait un haul sur la question, si vous ne l'avez pas vu, est-ce qu'il existe encore des personnes qui l'ont pas vu? J'ai envie de vous dire, vu les chiffres, je ne crois pas, mais au cas où, je vous la mets là. En tout cas, moi j'ai adoré cette collection, je l'ai trouvée magnifique, je l'ai trouvée couillue, je l'ai trouvée stylée, je l'ai trouvée bien pensée, honnêtement, je suis aux anges. Deuxième marque dont j'ai envie de parler, c'est la marque Lucy Yak. C'est une marque que j'ai découverte récemment, et d'ailleurs, je fais un petit coucou aux Ghostbusters qui se reconnaîtront, je l'espère, je vous en passe très fort, qui m'ont fait découvrir cette marque excellente. En fait, c'est une marque qui est spécialisée en combinaisons, mais il n'y a pas que des combinaisons, mais leur produit phare, c'est vraiment les combinaisons, et elle est inclusive, donc c'est-à-dire que elle va jusqu'au double XL, voire triple XL, je crois, sur certaines pièces, et elle taille assez large, et en fait, elle propose des combinaisons mais super fun, super sympa. Donc si comme moi, vous adorez les combinaisons, vous avez envie d'être à l'aise, mais aussi que vous avez envie que ce soit un petit peu stylé, allez-y, vous allez être ravis. Donc je vous mets le bar, évidemment, comme tous les produits dont je vais vous parler, tous les trucs dont je vais vous parler, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'hab. Troisième marque dont j'avais envie de vous parler, c'est la marque Fenty Savage, qui a diffusé sur la plateforme de streaming Prime un show. En fait, c'est un défilé qui est juste de toute beauté, tout simplement parce qu'il est inclusif. Il est inclusif non seulement au niveau des couleurs, mais aussi au niveau des tailles. On a toutes les morphologies qui défilent et ça fait énormément de bien. Et les pièces, mais sont magnifiques. Honnêtement, je vous invite à regarder ce show juste pour le plaisir des yeux. Enfin, pour en finir avec la partie mode, je vous avais dit dans une vidéo précédente que la marque H&M en mode inclusive, c'est-à-dire en taille XXL, on pouvait pas la trouver en magasin, mais je me suis trompée. On peut la trouver dans certains magasins. Je ne peux pas vous dire quel magasin. Je peux juste vous dire que sûr, à Haussmann, le magasin d'H&M Haussmann, je crois que c'est le plus grand de Paris, sûr pour sûr, vous pouvez trouver des pièces XXL. Donc, la prochaine fois que vous passez devant un magasin H&M, vous pouvez toujours entrer et voir s'il n'y a pas la taille XXL parce que la plupart du temps, il y a. Et sinon, si c'est pas XXL, ça va jusqu'au 50. Donc, je vous invite vraiment à regarder, voir si ça fonctionne ou pas. Et éventuellement, vous pourrez noter au fur et à mesure où vous faites les H&M pour vous mettre un petite note. Je vous invite également à partager avec les copines dans les commentaires si le H&M à côté de chez vous ou le H&M dans lequel vous êtes allé dernièrement a la taille XXL. Ça nous aidera beaucoup. Donc merci les filles, c'est important de s'entraider. On passe à la beauté. Donc le premier produit que j'ai envie de vous montrer, c'est tout simplement cette palette, la Wilderness. Je vous en ai parlé précédemment, je vous avais fait vraiment toute une vidéo dessus, une vidéo de revue, une vidéo de tuto. Sur la Wilderness, je vous invite à la regarder, je vous mets le lien ici. J'ai adoré cette palette qui est de toute beauté, elle est vraiment magnifique. Elle est
parfaite. En fait, elle est sortie en fin juillet et elle était vraiment parfaite pour la fin de l'été et le début de l'automne. Je trouve que franchement, les teintes sont vraiment parfaites. Donc, bah, j'adore vraiment cette palette et c'est vraiment un de mes faves de faves. Je vous en parle pas plus que ça parce que bah, j'ai fait une vidéo dessus, donc allez la voir si vraiment ça vous intéresse. Deuxième produit sur lequel j'ai énormément flashé, qui est un produit qui vaut mais une thune, je crois qu'il ça valait 4 euros. C'est tout simplement cette Magic Towel que j'ai trouvé chez Decathlon. Donc il y en a des roses et de mémoire, je crois qu'il y en a des bleus, je sais plus. Des bleus ou des verts. Ah, ma mère, elle l'a pris, peut-être orange. Oh, je sais pas. Je sais pas, mais voilà. En tout cas, il y a 2 coloris différents. Moi, j'ai pris évidemment la rose. Et la raison pour laquelle je l'adore, c'est que non seulement elle est hyper douce, elle est hyper molletonnée, tout ça, elle est magnifique. Franchement, elle est hyper agréable à utiliser. Mais en fait, le fait qu'elle soit aussi douce, aussi molletonnée, ça fait qu'elle absorbe beaucoup mieux l'humidité qu'une autre towel, franchement. Mais en plus, elle est super longue, ce qui fait que si vous avez les cheveux longs et ou que vous avez une touffe comme la mienne, c'est-à-dire que vous avez un sacré volume, bah en fait, ce truc est parfait parce que je pense que vous l'avez expérimenté si vous êtes dans ce cas-là. Quand vous utilisez en fait les autres serviettes, bah, vos cheveux ils sont tellement grands et vos cheveux ils sont tellement longs ou volumineux que vous avez du mal en fait à les contenir dans la serviette. Et quand vous cherchez à accrocher votre boucle là, votre élastique au bouton, bah en fait, vous êtes obligé de tirer un petit peu et vous avez la serviette qui dépasse, qui dépasse, qui dépasse. Bon, c'est vraiment un enfer, alors qu'avec ça, bah, c'est suffisamment grand, franchement. Ça sèche super bien les cheveux, encore mieux qu'une Magic Towel normale. Donc, franchement, allez-y, c'est 4 balles, quoi. C'est vraiment rien, Décathlon. Ok, passons à la culture. Il va y avoir qu'un seul produit à vous montrer. C'est tout simplement ce livre. Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Je crois que vous m'avez déjà entendu dire que les femmes sont en général effacées de l'histoire. Vous connaissez mes convictions féministes et ça faisait très très longtemps que j'avais envie qu'un auteur vraiment retrace l'histoire et nous explique à quel moment on a effacé des femmes qui étaient importantes. Et là, c'est ce qu'a fait Tissu Lecoq. Alors, Tissu Lecoq, c'est un auteur féministe très connue. Évidemment, ça vous étonnera pas que ce soit une féministe qui l'ait fait. J'aurais bien aimé que ce soit une historienne ou un historien, mais plutôt une historienne. Même si c'est Tissu Lecoq, ça me va très bien. C'est un super ouvrage que je vous invite à lire. Alors, même s'il a l'air épais comme ça, en fait, c'est écrit assez gros. Et il y a beaucoup d'espace, donc franchement il est assez facile à lire. C'est peut-être pas plus mal que ce soit pas une historienne qui l'écrit, parce que comme ça fait quelque chose de beaucoup plus digeste à lire. Ensuite, on va passer au bien-être. La première chose que j'ai envie de vous présenter dans les favoris de bien-être, c'est ce livre magnifique. Sabrina, je t'avais dit que je le ferais. Donc ce livre magnifique qui est In Périnée We Trust. Ce qui veut dire on croit au périnée. Et en fait, c'est un livre écrit par une kiné spécialisée en rééducation du périnée qui nous explique comment prendre soin de votre périnée. J'ai envie de vous dire, les filles, votre périnée, c'est la vie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien ici. Mais très clairement, le périnée pour une femme, même aussi pour un homme, mais encore plus pour une femme, c'est très 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 important. Si vous avez des problèmes d'incontinence, si vous avez du mal à avoir du plaisir sexuel, j'ai envie de vous dire, c'est le signe que vous avez besoin de vous muscler le périnée. Et il y a plein de méthodes pour y arriver. Et en tout cas, Sabrina nous explique comment prendre soin de notre périnée. Et son livre est franchement super chouette. J'adore la maquette en fait. On a à la fois un livre, ça se voit que c'est écrit par un kiné, tu vois, mais en même temps, il est digeste parce qu'il est bien illustré, il est joli, il est fun en plus.
Sabrina a beaucoup d'humour, donc il est assez fun à lire. Donc franchement, je vous conseille ce livre à 10 000%, surtout si vous avez des problèmes d'incontinence ou que vous avez des douleurs pendant le sexe ou au contraire que vous ne ressentez rien pendant le sexe. Vous avez besoin de faire attention à votre périnée. Deuxième ouvrage que je vais vous présenter dans la catégorie bien-être, et là on va être dans le bien-être psychologique, c'est Dating Fatigue de Judith Duportail, j'avais oublié son nom. Alors, pour vous raconter la petite histoire, ces derniers temps, je commençais à être lassée, en fait, d'être sur les applications de rencontres, et je commençais à ressentir vraiment un vrai mal-être, en fait, en étant sur les applications de rencontres. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais tout simplement fatiguée de la mentalité des mecs sur les applications, du comportement des gens sur les applications de rencontres. Je crois qu'il n'y a pas que les mecs qui se comportent mal sur les applications de rencontres, mais en tout cas, les gens ne se comportent pas de la même manière en vrai que sur les applications. Et sur les applications, on a tendance à être extrêmement... Enfin, on rabaisse les gens en permanence. Et il faut vraiment avoir beaucoup de caractère pour s'en sortir. Et encore, j'ai envie de vous dire, même si on a du caractère, à un moment donné, on finit par douter de soi. Et j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment le sentiment que plus on reste sur les applications, moins on a de chance de rencontrer quelqu'un parce que on a besoin de s'endurcir et de se blinder. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas pour rencontrer quelqu'un. Donc, lire ce livre m'a permis de comprendre qu'en fait, il fallait que je sorte des applications de rencontre parce que c'était plus pour moi. Et en fait, dans ce livre, l'auteur nous raconte sa propre fatigue des applications et nous explique pourquoi finalement elle est sortie des applications de rencontre. Et je lui ai emboîté le pas et je suis en train de découvrir moi-même l'amour sans les applications de rencontre. Et j'ai envie de vous dire, c'est presque aussi, voire plus riche que quand on est sur une application de rencontre. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'être ouvert, en fait, parce que, en fait, quand on est sur les applications de rencontre, on compte sur les applications de rencontre pour faire en sorte qu'on rencontre des gens. Alors que quand tu sais que tu n'as pas d'application de rencontre, en fait, tu utilises la vraie vie. Et donc, tu es plus alerte, tu regardes plus les autres. Alors que quand tu es sur les applications de rencontre, tu as tendance à être fermé dans la vie de tous les jours. Et pour toi, les relations amoureuses, c'est sur les applis. C'est pas bon. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, en tout cas, j'ai décidé d'arrêter les applications de rencontre. Et je vous invite vraiment à lire ce livre si vous commencez vous-même à sentir un petit ras-le-bol. Ok, maintenant, on va passer à la partie spiritualité. Le premier ouvrage que j'ai envie de vous présenter sur la spiritualité, c'est un agenda, en fait. C'est l'agenda de paroles de sorcières. Je vous ai fait toute une vidéo sur ma chaîne secondaire, donc je mets le lien ici. Je vous invite vraiment à la regarder si ça vous intéresse. Mais en fait, c'est un agenda qui va nous accompagner. Alors attendez. Si vous êtes intéressé par le féminin sacré, en fait, c'est un agenda qui va vous accompagner tout au long de l'année avec tous les ébats, tous les sabbats, et qui va vous expliquer en gros dans l'introduction comment tout ça marche. Donc c'est vraiment un super ouvrage, il est extrêmement joli et en fait il va vous permettre aussi de vous organiser. Je vous le montre pas plus que ça parce que j'ai fait toute une vidéo dessus. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce que cet agenda est vraiment génial. Ensuite, deuxième chose que je vous ai présentée dans une vidéo, c'est le tarot de la sorcière moderne. Vous le savez, moi je suis plus tarot qu'oracle et franchement j'ai grave adoré ce tarot parce qu'il est inclusif, que ce soit au niveau des morphologies, au niveau racial, mais aussi au niveau sexuel. Et je trouve ça hyper important d'inclure toutes les catégories et en plus ce tarot a énormément d'humour. Donc je vous le conseille à 10 000% et si ce tarot vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo ici. D'ailleurs, il y a un journal de tarot qui est associé à ce tarot, mais ce journal est en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez quand même l'utiliser, mais ce sera plus compliqué parce qu'il y a des pages en fait où elle nous explique quelque chose, l'auteur, donc c'est dommage. Mais voilà, si vous parlez anglais, je vous conseille absolument cet ouvrage. Je vous conseille également énormément cet ouvrage-ci, Sorcière verte, qui va en fait vous permettre de vous connecter à la nature
Vous savez, je n'aime pas le mot sorcière parce que pour moi, c'est un mot qui a été inventé pour, enfin qui a été utilisé en tout cas pour dénigrer et diaboliser le féminin sacré. Et d'ailleurs, ce livre est totalement du féminin sacré parce qu'on est vraiment dans la connexion à la nature, à l'univers, dans la connexion aux éléments. Donc c'est un super ouvrage pour ça. D'abord, pour parler de ce livre, j'adore son petit format comme ça. Il est tout petit. Alors je vais vous le montrer. Vous voyez, il est encore plus petit que mon bullet journal. Donc on est sur un format B5. Un peu plus gros qu'un B5. On est sur un format intermédiaire entre le B5 et entre le A5. Je trouve ce petit format super chou. Il a une couverture rigide comme ça, qui est mate, avec des écritures en relief comme ça. C'est vraiment trop joli. Et du coup, ce petit format donne une sensation d'intimité avec ce livre parce que on le sort, on est comme ça, on est... Enfin, vous voyez, comme il est petit, on a envie de le prendre partout et donc... Il y a un lien qui se fait avec ce livre-là, j'adore le format et j'adore la perception et l'approche qu'a l'auteur des choses. Franchement, j'adore ce livre. Je viens de le commencer, hein, mais je l'adore, vraiment je l'adore. Et je suis très contente parce que l'auteur a écrit en anglais une dizaine de bouquins. Et j'espère vraiment qu'on va avoir les 10 bouquins, que ça c'est juste le premier des 10 quoi. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai envie de vous présenter, c'est Les saisons de la Wicca, sorti aux éditions Lotus et l'éléphant. J'ai pas dit les éditions des autres, désolé, j'ai zappé. Je trouve que ce livre ne porte pas bien son nom parce que ça s'appelle Les saisons de la Wicca, t'as l'impression que ça parle que de l'automne, du printemps, de l'hiver, de l'été. Ça en parle évidemment, mais pour moi c'est plus une introduction à la Wicca qu'un livre sur les saisons de la Wicca. Parce que on va vraiment te raconter, t'expliquer comment ça fonctionne, quoi, enfin, les grandes lignes de la Wicca, quoi. Dans un premier temps, on va t'expliquer ce qu'est la Wicca. Ensuite, on va t'expliquer comment faire des rituels qui tiennent la route. Ensuite, on va te parler des célébrations du soleil qui s'appellent les sabbats. Ensuite, on va faire les célébrations de la lune qui s'appellent les esbats. Et enfin, on va te parler des rites de la Wicca, donc c'est-à-dire, j'imagine, les grosses cérémonies de la Wicca. Rite auto-initiation, ouais c'est ça, voilà. On est sur l'initiation, la cérémonie de reconnaissance. Il y a la cérémonie de mariage wiccan, la cérémonie de divorce wiccan. Il y a les grosses cérémonies dedans. Donc je trouve que c'est un super ouvrage pour découvrir la Wicca et pas juste les saisons. Donc j'aime énormément ce bouquin que je conseille à toutes celles qui ont envie de s'initier à la Wicca. Je ne sais pas si je vais personnellement m'initier à la Wicca, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et pour le moment, je suis pas encore convaincue. Donc voilà, je vais encore attendre un petit peu pour savoir si. Mais je trouve ça intéressant. Voilà. Ma foi, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit, quel favori vous avez, vous, préféré, ou vous avez envie de découvrir, qui vous a intéressé et qui vous a intrigué. Je serais ravie de savoir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je fais plein de bisous, bye. Je vais très vite hein, parce que je sais que cette vidéo va être très longue, donc faut l'arrêter au bout d'un moment, quoi.